Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion d'évolution réciproque. Voici une propriété et qui en même temps sera une définition, soit une quantité qui évolue d'un certain taux que l'on va appeler T. On a donc la valeur finale qui est égale à 1 plus taux fois la valeur initiale. Et le coefficient multiplicateur qui, je rappelle, se calcule en faisant 1 plus le taux. C'est-à-dire que j'ai une valeur initiale, une valeur finale, et pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, je multiplie par le coefficient multiplicateur, qui lui-même est égal à 1 plus le taux d'évolution, le taux étant positif lors d'une augmentation et négatif lors d'une diminution. Ce que je cherche, c'est le taux d'évolution réciproque, c'est-à-dire le taux d'évolution qui permet de passer de la valeur finale VF à la valeur initiale VI. Autrement dit, je cherche par quoi je vais pouvoir multiplier pour passer de cette valeur à celle-ci. Or, pour aller de la valeur initiale à la valeur finale, j'ai multiplié par le coefficient multiplicateur. Donc, en fait, il va falloir que je divise par le coefficient multiplicateur pour revenir à la situation initiale. Diviser par le coefficient multiplicateur, cela revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire multiplier par 1 sur coefficient multiplicateur. Et donc le coefficient multiplicateur réciproque va être défini par CR comme réciproque égale 1 sur coefficient multiplicateur. C'est l'inverse du coefficient multiplicateur. D'autre part, je rappelle que le coefficient multiplicateur se calcule en faisant C égale 1 plus taux. Donc si je veux le taux, il faut que je fasse coefficient multiplicateur moins 1. Et donc, le taux d'évolution réciproque est donné par cette formule, TR égale coefficient réciproque moins 1, c'est-à-dire 1 sur coefficient multiplicateur moins 1. Voici la définition du coefficient multiplicateur réciproque et du taux d'évolution réciproque. Voyons sur un exemple. Un appartement est vendu 150 000 €. C'est la somme affichée à l'agence et c'est la somme que devra débourser l'acheteur. Dans cette somme sont comptés les 7% des frais de l'agence immobilière. Quelle sera la somme que touchera effectivement le vendeur de l'appartement? C'est-à-dire, j'ai ce que l'on appelle le prix net vendeur, que je ne connais pas, c'est l'argent que touchera le vendeur de l'appartement, l'actuel propriétaire. Je sais que l'agence ponctue 7% du prix de l'appartement, du prix net. On appelle cela les frais d'agence. Donc, elle va vendre l'appartement avec une augmentation de 7%. Et c'est ce prix augmenté de 7% qui vaut 150 000. C'est le prix que dépense l'acheteur. Donc, la question est, quel est le prix net vendeur? Donc j'utilise ce que j'ai défini précédemment. Le taux d'évolution réciproque pour une augmentation de 7%, c'est 1 divisé par 1 plus 7 sur 100. Donc la valeur initiale, le prix net vendeur, c'est 1 sur 1 plus 7 sur 100 fois la valeur finale, c'est-à-dire 150 000 €. Donc 1 plus 7 sur 100, ça fait 1,07. Donc la valeur initiale, c'est 1 sur 1,07 fois 150 000. On trouve que la valeur initiale est de 140 187 €. Donc le vendeur, qui touchera l'argent de l'appartement moins les frais d'agence, touchera 140 187 € pour son appartement. Une dernière remarque. Le taux réciproque pour une augmentation n'est pas une baisse. Donc en particulier ici, pour une augmentation de 7%, la réciproque n'est pas une baisse de 7%. Si je prends l'exemple de l'appartement, si je veux faire une baisse de 7% sur le montant net acheteur qui est de 150 000 €, je fais 150 000 fois 1 moins 7 sur 100, donc une baisse de 7%, j'obtiens 139 500. Alors que précédemment, avec le taux réciproque, nous avions trouvé 140 187, donc ce qui fait 687 € de différence. Donc, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente lors de la définition des évolutions successives, on n'ajoute pas les pourcentages. Bon, c'est pareil, pour une évolution réciproque, on ne va pas soustraire des pourcentages.